Masters. Il pensait surprendre Catherine tantôt, mais il en a mangé toute une. M. Georges Manoli est avec nous ce matin. Bonjour, M. Manoli. Bonjour, bonjour. Vous êtes, vous, entraîneur en sécurité personnelle. Exact. Policier de profession. Ceinture noire 4e dan en karaté. Oui. Et vous vous intéressez évidemment à cet aspect sécuritaire parce que vous voulez que les gens se sentent en confiance quand ils déambulent dans les rues, quand ils sont à la maison. Et c'est pour ça que vous donnez des cours. Absolument, oui. Pour apprendre à nager, il faut nager. Ouais. Alors, pour apprendre à se défendre, ben, il faut se faire attaquer. Et on espère que ça n'arrive pas pour le vrai, mais on peut se préparer évidemment pour tout ça. Et vous avez donc développé votre technique selon des techniques de base, mais vous l'avez améliorée un peu. Exactement, c'est ça. On met les gens dans la soupe, hein? Ouais. Et de là, ils vivent, ils apprennent à gérer le stress d'une agression. Et une agression, normalement, ça dure très rapidement. C'est très court, rapidement. donc il faut réagir de façon instantanée. Oui, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des étapes à une agression. Ça veut dire que l'agresseur, lui, choisit sa victime. Après ça, il teste la personne, puis il passe à l'acte. Quand vous dites il teste sa victime, et puis ça peut être quoi comme signe? C'est ça, il peut lui demander là, il peut lui demander où est-ce qu'il y a un Harvey's, il peut lui dire, oh, vous savez, beaucoup de beau. Tu sais, il peut tester de différentes façons. Regardez-vous, c'est genre... Il y a des maudites limites. Ah, ben, merci. Et de là, si elle passe le test, il passe à la prochaine étape. Si elle échoue le test, ben là, il recule parce qu'il sait, bon, elle est aux aguets de ce qui se passe. Okay. C'est quoi la clientèle? Ce sont normalement des femmes, j'imagine, qui viennent vous voir? Absolument. Il y a de ceux, bon, des jeunes filles, adolescentes. Il y a aussi de ceux qui ont été victimes d'agression. Il y a de ceux, bien sûr, qui veulent prévoir ou ne pas devenir victimes. Ouais. Alors, c'est une panoplie de femmes. Il y a aussi des hommes qui en suivent. On devrait toutes. Ouais. Ben, normalement, oui. Hein. C'est plus... Juste pour la confiance. Après, on ne Absolument. devrait pas avoir à se préparer pour ça, parce qu'il ne devrait pas y en avoir à la base, mais faut se préparer. Absolument. Il y a des mouvements de base, il y a des choses de base Oui. qu'on doit maîtriser. Absolument. Alors, ce que je veux montrer à madame, c'est qu'on vise normalement 2 ou 3 places. Ça veut dire yeux, nez, testicules. OK. OK? On se concentre là-dessus. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas taper les tibias, la gorge, etc. Mais on se concentre là-dessus. On tape et on s'enfuit. On ne reste pas là pour un café. Non. Et pour vérifier si ça a fonctionné. Hein? Donc, il faut réagir très rapidement et savoir exactement où frapper. Donc, vous enseignez quoi, par exemple? C'est ça. à Catherine? L'attitude être déterminée et l'importance aussi, si possible, de crier. Mais notre personnalité et notre expérience de vie jouent un grand rôle. Par exemple, OK? Alors, d'ici, je vais dire, OK, on vise pour le nez avec la main ouverte et on crie en même temps non. Allez-y. Non! Non! C'est ça. Elle est sauvage, hein? Oh, oui. Je vais en manger toute une plus tard. Hein? Vous avez besoin d'être gentil. Et de là, OK, alors de là, quand on crie non, hein, l'importance de crier, c'est qu'on dit à l'agresseur, ce qu'il est en train de faire n'est pas correct, mais l'importance de tout ça, c'est qu'elle se dit à elle-même que ce qui se passe n'est pas correct et qu'elle doit être déterminée à faire de quoi. Et ça démontre de la confiance aussi. Absolument. Quelque part, là. Alors, OK. l'idée d'être enragé est